Monsieur Jules, vous êtes actuellement l'un ou si ce n'est le meilleur latéral droit au monde sans débat. Vous l'avez même encore prouvé hier en Ligue des Champions avec 3 passes décisives. Wow. Vous aurez carrément décidé du sort du match à vous tout seul. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Ah oui, Latine. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit coucou à Chérine. Bisous. Bah tu connais, pour accomplir ces genres de choses, faut toujours se lever tôt. Et personnellement, je suis debout dès 2h du matin. Bon, même si l'habillement me prend plus de 8 heures de temps, je trouve toujours 15 minutes pour m'entraîner avant d'aller à l'entraînement. À la base, moi je viens du 9-3, la street tu connais, et sans prétention jusqu'alors j'ai encore mon nom gravé là-bas. La discipline c'est le secret. Pour me dépasser sur un terrain de football, va falloir forcément y laisser des dents. Et vu que les dents on en a besoin pour manger, bah personne ne veut prendre le risque. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui, à traumatiser les meilleurs ailiers du monde. Merci Chérine. Nous sommes actuellement plus de 10 000 sur la chaîne et c'est grâce à vous les Blaugrana. Comme Chérine, vous aurez décidé tout seul du sort de la chaîne et j'en suis très ravi. J'en profite pour faire un coucou spécial à mes plus grosses audiences. Je pense notamment aux abonnés de la France, du Sénégal qui en sont pleins, de la Côte d'Ivoire, force à vous, et du Congo pour ne citer que ceux-là. Je ferai un coucou spécial aux autres dans une prochaine vidéo. Débrief à froid de la victoire du Barça hier à Belgrade, 4e journée de la Ligue des Champions. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, débrief à froid et notes des joueurs. Comme d'habitude, on like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go! Le Barça est actuellement 6e au classement général de la Ligue des Champions et fait partie pour le moment des qualifiés d'eau fixe. Une place à garder absolument jusqu'à la fin du calendrier pour éviter les barrages. Et à cette allure, le Barça peut le faire. Nous sommes actuellement meilleure attaque du monde avec 55 buts marqués et je suis même surpris de voir qu'à cause du style de jeu de ce Barça, il y a actuellement le débat de l'annulation de l'hors-jeu dans le monde entier. Hansi Flick aura vraiment créé quelque chose. Arriver à instaurer ce style de jeu aussi rapidement que ça, c'est tout simplement exceptionnel. L'intelligence dans l'alignement des défenseurs, c'est du très haut niveau. Pas du tout facile. On a vu ensemble hier comment un joueur en dessous comme Gérard Martin aura souffert en la matière. Et à ce propos, moi qui croyais que le bon vieux monsieur était formé à la Masia, bah apparemment non, il ne vient pas de la Masia. Encore heureux, dois-je dire. Bref, nous sommes tout simplement le club à abattre actuellement en Europe, et c'est fou. Si on compare juste avec la saison précédente, c'est fou le changement en rien de temps. Le but, c'est de garder la tendance actuelle, tout en continuant de progresser dans certains domaines. Comme nous l'avons vu hier, tout n'est pas parfait dans ce collectif, mais personne ne sera heureux de croiser ce Barça d'Hansi Flick là tout de suite. Une belle démonstration hier soir, avec des joueurs qui ont fait le job. Hansi Flick l'a d'ailleurs déclaré hier en conférence de presse d'après-match et a tenu à féliciter tous les joueurs de leur effort répété durant tout le match. Je suis tout de même sûr qu'il ne parle pas là de Gérard Martin ou encore de Frenkie, qui pour moi étaient tous les deux très en dessous, que ce soit physiquement ou techniquement. Autant de Young on peut comprendre vu qu'il revient de blessure, mais Gérard Martin, lui, il revient d'où? Ce gars, c'est la preuve que la chance existe bel et bien. Sinon, je vois pas comment un tel joueur peut se retrouver titulaire dans un club comme le Barça. Pour moi, il n'a même pas le niveau des clubs de bas du tableau en Espagne. Des contrôles approximatifs, des centres systématiquement hors du terrain, sa manière de défendre, bref, tout simplement maladroit. Si c'est lui la meilleure option en matière de latéral au Barça B, c'est qu'ils ont un sérieux problème à ce poste là-bas. Le mercato prochain, le Barça doit aller forcément chercher une doublure à Baldé. Impossible de repartir sur une deuxième moitié de saison avec juste Baldé. Il aura besoin de repos à un moment donné. Et on ne peut pas compter sur un mec comme ça pour le lui donner. Pour moi, priorité de ce mercato prochain, des latéraux, tant à droite qu'à gauche. 4 matchs restants pour le Barça en Ligue des Champions, et pas les moindres. Brest, Atalanta, Dortmund et Benfica. On espère 4 victoires pour envoyer définitivement un message précis à toute l'Europe, comme quoi nous sommes de retour. Même s'ils le savent sûrement déjà. Passons à la note des joueurs. Je commence avec les joueurs très décevants. Frenkie de Jong. Lui, il a quand même encore le bénéfice du doute vu qu'il revient d'un long séjour à l'infirmerie, mais le niveau qu'il affiche actuellement, des questions méritent d'être posées.
Déjà que le club cherche à s'en débarrasser depuis un certain moment, surtout à cause de son salaire astronomique, le gars se permet encore de nous faire un cours de nonchalance en plein match. Et économiquement parlant, entre un Frenkie de Jong qui te coûte plus de 20 millions d'euros par an et un Casado qui te coûte même pas 5, j'en suis sûr, et qui en matière d'impact physique est bien au-dessus d'un Frenkie de Jong, vous prenez lequel? Alors je serais pas trop surpris de voir le Néerlandais tout en haut de la liste des départs prochainement, surtout s'il continue à trottiner sur le terrain. Il a encore une certaine valeur, et pourquoi ne pas l'utiliser pour aller chercher un Musiala par exemple? Le rêve de notre président. Bref, ça sert à rien de me tirer dessus dans les commentaires, je suis plus fan de Frenkie de Jong que vous tous réunis sur cette chaîne. Mais là, il s'agit du club, et le club passe avant tout. Frenkie de Jong 4, match très moyen. On enchaîne avec Gérard Martin, 2, le joueur le plus nul de cet effectif d'Hansi Flick, largement devant Ferran Torres, mon joueur préféré. Le pire, c'est que tu regardes son visage, tu vois que lui-même sait qu'il est nul, mais qu'on l'a obligé à jouer. Iñaki Peña. Pas un très gros match, toutes les occasions de l'Étoile Rouge étaient des buts, du coup impossible de louer sa performance, même si les buts n'étaient pas clairement sa faute. Un gardien du niveau du Barça doit pouvoir au moins sauver un de ses 4 buts, même si 2 sont hors jeu. Je lui donne 5. Peut mieux faire. La charnière centrale, surtout sur la continuité avec Inigo Martinez qui m'impressionne de plus en plus chaque jour, même si pour moi, Cubarsí était un peu plus en dessous hier. Mais rien d'alarmant, ils ont fait leur job. Sans Gérard Martin, peut-être qu'il n'encaisse même pas un seul but, on le saura jamais. Je les donne un 7, bravo. Koundé, je garde le meilleur pour la fin. Casado, top performance, rien à dire, très bon dans son rôle de milieu défensif. Je pense plus qu'on aura encore besoin de débourser 50 voire 60 millions d'euros pour un milieu défensif. La Masia a déjà réglé notre problème. Si seulement Xavi avait eu cette vision-là de mettre ce jeune-là dès son arrivée derrière un Busquets, par exemple, il aurait appris encore énormément. Mais bon, juste waouh, ce qu'il fait actuellement dans ce collectif d'Hansi Flick est tout simplement irremplaçable pour moi. La manière de jouer d'Hansi Flick nécessite forcément un joueur comme ça, qui peut aller au charbon sans hésiter. C'est presque primordial. Je lui donne un bon 8. On enchaîne avec Pedri, qui est mieux dans son rôle un peu plus bas pour moi. Même s'il ne fait pas un match dégueulasse hier, il est nettement mieux à sa place. Pedri quand même belle performance, 7. Rafinha, passeur décisif et buteur, quoi demander de plus à un capitaine? Il est tout simplement à un autre niveau actuellement et ça fait du bien de le voir à ce niveau. Je lui donne 7 aussi. Lamine Yamal. Même s'il lui manquait un petit but hier, il a encore fait un match de crack avec énormément d'occasions créées. On parle tous de Jules Koundé, mais avec un Ferran Torres à ses côtés, il ne fait pas le même match qu'avec un Lamine. Il est très intelligent dans le jeu. Il a ce petit truc dont disposent les grands joueurs qui leur permet d'être toujours en avance sur les autres. Je lui donne 8, top performance. Il sait bien coller sa ligne et aussi rentrer dans l'axe quand il le faut. Et le déséquilibre actuellement dans cette attaque est flagrant. Il y a un côté droit très animé avec Lamine et Koundé, et un côté gauche un peu moins avec Rafinha qui a tendance à rentrer dans l'axe et qui n'a pas ce profil d'ailier qui colle la ligne. Alors je suis totalement d'accord du fait que le club ait réactivé l'option Nico Williams. Imaginez un côté gauche aussi dynamique avec un Nico Williams rapide qui colle bien la ligne tout comme le côté droit avec Lamine, on ne pourra que s'en réjouir. Alors Nico Williams, je prends, surtout que d'après son agent, l'ailier est plutôt très proche de Barcelone, on l'attend à bras ouverts. Et cela ne faussera pour moi en rien le plan avec Rafinha. C'est intéressant d'avoir plusieurs profils de joueurs en fonction des matchs. Lewandowski. Doublé mais néanmoins trop d'occasions ratées. C'était pas son meilleur jour hier. Je lui donne 6. On termine avec l'homme du match pour moi, Monsieur Chérine Jules Koundé. Le meilleur latéral droit au monde actuellement sans débat. Le gars nous sort 3 passes décisives dans un seul match. Il s'est pris pour Messi juste le temps d'un instant. Je lui donne un 9 mérité. On termine avec une petite note de 8 pour Hansi Flick aussi, qui fait un travail monstrueux jusqu'alors. Top coach pour un top club. Les Blaugrana, donnez-moi vos avis sur les notes en commentaire. Je lirai tous vos commentaires. J'espère que cette vidéo débrief à froid vous aura plu. Encore merci pour vos abonnements. Ceux qui ne sont pas encore abonnés,
Cliquez juste sur le logo en bas de la vidéo pour le faire. On met aussi le like. Plus qu'un club, Visca el Barça y Visca Catalunya.